L'édition est présentée par Romain Villard. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct sur Facebook pour votre édition spéciale en direct du Point Commun. Titre du jour. Une page spéciale sur le Festival Jeunes Talents qui aura lieu ce soir dans un lieu qui est le Point Commun. Qu'est-ce qu'il y aura? Toutes les questions bien sûr dans cette édition. Un résumé de l'actualité aussi du jour avec quelques actualités à avoir. C'est donc enregistré avant et vous aurez bien sûr dans cette édition une page de sport aussi avec la liste des Deschamps, les résultats en Coupe d'Europe de Lille et de Marseille ainsi que la composition du 15 de France entre pour le face à l'Angleterre, enfin la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition en direct ici du Point Commun. C'est la fin des titres de votre édition. Ici en direct et en plus ça marche, c'est génial. Merci à vous de suivre cette édition spéciale en direct du bar associatif Le Point Commun. Nous sommes ici en direct où les premiers essais se font. Tout le monde est à pied d'œuvre pour faire les premiers essais. On voit notamment Black Boreal qui est en train de faire les premiers essais techniques pour ce soir. Les concerts qui commencera aux alentours de 20h, 20h30 ce soir donc pour ce Festival Jeunes Talents 5e édition du nom. Alors de nombreux artistes seront présents donc ce soir et ils n'attendent que vous bien sûr. Ils seront sur la scène du bar associatif Le Point Commun. Au programme, on commencera par les jeunes de la TEP qui chanteront en karaoké plusieurs chansons. Ensuite on aura Elisa et Luna qui vous chanteront en karaoké un solo chacun, une chanson solo chacun et un duo, 3 donc chansons en tout. Ensuite on aura bien sûr Mathis qui nous chantera 3 chansons en karaoké. Ensuite je vous chanterai 7 chansons, waouh je vous chanterai 7 chansons en français et en anglais. Ensuite on aura Valentin, Enzo et Kevin qui nous feront un set d'environ 30 minutes pour ensuite terminer par Black Boreal pour bien terminer ce Festival Jeunes Talents. Un Festival Jeunes Talents un peu plus petit que d'habitude mais qualitatif et nous allons passer ensemble une super belle soirée. Tout de suite on va faire un petit point sur l'actualité enregistré il y a quelques minutes en direct donc de chez moi et on se retrouve ensuite pour la suite de cette édition spéciale Festival Jeunes Talents. C'est tout de suite un résumé de l'actualité du jour. Dans l'actualité aujourd'hui, nous l'avons appris à la mi-journée, le corps d'un enfant de 12 ans emporté samedi dernier par la crue du Gardon à Dions a été retrouvé par les militaires du groupement de gendarmerie du Gard en aval de ceux dont son père et de sa sœur de 4 ans retrouvés précédemment. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la procureure de Nîmes, Cécile Jansac, qui précise dans un communiqué, le corps du dernier enfant disparu âgé de 12 ans et demi a été découvert en fin de matinée par les militaires du groupement de gendarmerie du Gard. La voiture d'une famille de 4 personnes avait été emportée samedi soir dans la rivière alors que le véhicule traversait un pont submersible. La mère de famille avait rapidement été retrouvée et secourue. Le père et les 2 enfants avaient été portés disparus et d'importants moyens de recherche ont été mis en place pour les retrouver. Cette découverte porte à 8 morts, le bilan des intempéries du week-end dernier dans le sud-est de la France. Dans l'actualité aussi politique, une proposition de loi remettant en cause l'interdiction du cumul des mandats qui semblait en passe d'être adoptée hier soir à l'Assemblée nationale n'a finalement pas pu faire l'objet d'un vote faute de temps suffisant au bout d'une séance tendue. Les niches parlementaires dédiées à un groupe s'arrêtant forcément à minuit sans possibilité de se poursuivre un autre jour, l'examen de la proposition de loi ne pourra reprendre. Elle visait à assouplir une loi datant de 2014 adopté sous François Hollande et appliqué depuis 2017, qui interdit d'être à la fois parlementaire national et titulaire d'un mandat exécutif local, avec l'objectif de renouveler les élus et de féminiser le Parlement, mais aussi de garantir que les élus se consacrent pleinement à leur mandat. Dans l'actualité également, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Depuis des années, la vétusté du lycée Blaise Cendrars de Sevran est connue, subie et dénoncée. C'est pourtant une simple vidéo publiée sur le réseau social TikTok qui a médiatisé la situation critique dans laquelle exerce le personnel de l'établissement de Seine-Saint-Denis. Vue plus de 2,6 millions de fois sur le réseau social, la vidéo est évidemment arrivée sur le bureau de la hiérarchie. Aujourd'hui, les 4 enseignants du lycée qui avaient participé au petit clip d'1 minute 30 étaient convoqués devant leur supérieur, c'est ce qu'on a appris auprès du personnel éducatif de l'établissement et des syndicats, et notamment dans un communiqué, le personnel éducatif de Blaise Cendrars déclare une démarche qui nous semble grandement correspondre à une logique d'intimidation.
Sur un ton à la fois fataliste et détaché, élèves et enseignants du lycée Blaise Sandrars de Sevran avaient utilisé cette vidéo pour dresser un tableau sombre de leur établissement, épinglant à la fois son matériel défectueux, son manque d'entretien et des conditions d'enseignement dégradées. On peut y entendre, on est à Blaise Sandrars, évidemment qu'on a un seau pour les fuites parce qu'on n'a plus de plafond. Dans l'actualité toujours, les nuits des Français sont de plus en plus courtes. C'est le constat alarmant dressé par l'Institut national du sommeil et de la vigilance à l'occasion de la journée internationale du sommeil organisée ce vendredi. En semaine, les Français dorment en moyenne 6h42 moins que les recommandations scientifiques fixées entre 7h et 9h. Ils profitent un peu plus de leur nuit le week-end avec 7h25. Alors, sur un an, ce temps endormi s'est considérablement réduit. En 2023, les Français dormaient en moyenne 6h58 la semaine et 7h40 le week-end, soit une perte de 15 à 16 minutes de sommeil. Et cette tendance s'inscrit dans le temps long, puisque donc c'est ce qu'alerte bien sûr cet organisme. En 2019, il jouissait en moyenne quand même de 6h57, donc 6h57 de sommeil du lundi au vendredi et de 8h14 pendant leur jour de repos. Nos modes de vie sont directement pointés du doigt par les experts. Les emplois du temps chargés laissent ainsi peu de place pour les loisirs en dehors des soirées. À cela s'ajoute une utilisation massive des écrans qui l'endormissement. Accumulé, le manque de sommeil a pourtant des effets multiples. Il favorise le diabète de type 2, les maladies métaboliques ou encore les maladies cardiovasculaires. Et enfin, nous allons finir ce résumé d'actualité d'aujourd'hui par une information locale. Cette semaine a eu lieu le vernissage de l'exposition Création d'élèves au château-musée de Tournon-sur-Rhône. Comme l'a rappelé l'adjoint au maire à la culture, qui est Paul Barbary, cette exposition est réalisée dans le cadre du dispositif Les Arts du Château, les arts au château plutôt, mené en partenariat avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche. Cette année, le projet a été intégré au dispositif éducation artistique et culturelle qui est conduit par l'agglomération Archaglo. En 2023, du 18 juin au 5 novembre, le château-musée de Tournon-sur-Rhône a accueilli l'exposition On flotte de Salvatore Arancio et c'est donc aujourd'hui un total de 55 classes de 21 écoles du département qui présentent une création dans le cadre de cette exposition. Cette exposition des œuvres collectives de toutes les écoles du département est visible à la salle Brouet et à la salle des gardes du château-musée tous les jours de 14h à 18h jusqu'au 24 mars prochain, donc jusqu'à dimanche. Pas celui-là, mais celui d'après. C'est la fin de ce résumé d'actualité et on se retrouve en direct du Point commun. Barras Associatif, le Point commun, tout de suite. Après ce résumé de l'actualité, nous allons faire tout de suite un petit détour sur une rubrique sport avec beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers jours entre le football et le rugby. C'est tout de suite notre rubrique sport. Petite page sport, notamment avec les résultats d'hier en Ligue Europa Conférence pour Marseille et Lille. On va commencer par les Olympiens qui se sont donc inclinés en terre du Villarreal 3-1. Ça fait 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. L'OM qui est donc qualifié pour les quarts de finale. Et en Ligue Europa Conférence, Lille s'est fait tenir en échec 1-1 à domicile face au Sturm Graz. Heureusement pour les Lillois, ils s'étaient imposés à l'aller 3-0. Le tirage au sort qui s'est donc déroulé à la mi-journée avec en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain sera donc l'adversaire le FC Barcelone. Le FC Barcelone donc, le match aller ce sera à Paris, le match retour à Barcelone. En cas de qualification en demi-finale, puisque le tableau a déjà été effectué, ils joueront les Parisiens soit face à l'Atlético de Madrid, soit face au Borussia Dortmund. En Ligue Europa, donc Marseille sera face à Benfica. Le match aller à Benfica, le match retour à Marseille. En demi-finale, en cas de qualification, l'OM sera donc face à Liverpool ou à l'Atalanta Bergame. Et enfin, pour Lille en Ligue Europa Conférence, Lille va donc être opposé à Aston Villa. Le match aller sera en Angleterre à Aston Villa et le retour à Lille. On va tout de suite aller sur la liste de Didier Deschamps avec notamment cette liste qui est voilà sur votre écran. Gardien Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba. Défenseur Jonathan Klaus, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin
Pavard, William Saliba et Dayot Upamecano. En milieu, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Warren Zahir Emery. Et enfin en attaquant, Ousmane Dembélé, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Colomoni, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Match amicaux donc. Ce sera donc le 23 mars au Groupama Stadium de Lyon face à l'Angleterre. Et le match donc notamment à Marseille, ce sera 3 jours plus tard, le 26 mars, donc au Stade Vélodrome de Marseille. Ces matchs amicaux qui servent un peu de préparation à l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Allez, une autre liste et bien sûr une autre même composition puisque l'équipe de France jouera le crunch face à l'Angleterre. Ce sera donc samedi soir à 21h, demain même. Alors, bien sûr, vous regardez cette composition avec, alors je vous les dirai pas dans l'ordre, mais je vais vous dire comme les joueurs: Léo Barré, Damien Penaud, Gaël Ficou, Nicolas Desportes, j'arrive même pas à le dire, Nicolas Desporter, Louis Biel-Biarré, Thomas Ramos, Nolan Le Garec. On a aussi Charles Olivon, Grégory Aldrit, François Cross, Emmanuel Méafou, Thibaut Flamand. On a aussi Yuni Antonio, Julien Marchand, encore Cyril Bay. Les remplaçants sont Peato Movaca, Sébastien Taofifenua, Georges-Henri Colombe, Romain Taofifenua, Alexandre Rouma, Paul Boudéan, Maxime Lucu et encore Yoram Moafana. Voilà, c'était donc une petite page sport. Retour au direct du Point Commun, bien sûr, à l'occasion de cette spéciale Festival Jeunes Talents qui se déroule ce soir. Voilà, on est de retour au Festival Jeunes Talents et on va tout de suite faire un petit point météo, comme on a l'habitude de faire tout de suite la météo. Notre point météo aujourd'hui, on va toujours commencer par Tournon-sur-Rhône avec pour demain un samedi qui s'annonce plutôt agréable avec des éclaircies demain matin et 11 degrés de moyenne. Pour l'après-midi, le temps ne changera pas, on restera sur un statu quo. Voilà, avec des éclaircies toujours, 18 degrés de moyenne et 19 degrés au meilleur de la journée. On va aller tout de suite sur la météo de demain matin. Demain matin donc, le temps est majoritairement sec sur le pays, même si quelques averses sont possibles près des frontières belges et allemandes. Néanmoins, les nuages bas sont nombreux sur les 3 quarts du pays, sauf entre les Pyrénées et la Méditerranée. Les températures de demain matin en moyenne dans les grandes villes, 7 degrés pour Cherbourg, Lille et Rennes et Biarritz, 9 degrés pour Troyes, Orléans, Dijon et Lyon, 11 degrés pour Nantes et Marseille. Pour le plus froid, il fera 6 degrés à Montélimar et pour le plus chaud, 12 degrés seront pour La Rochelle et Bordeaux. Pour demain après-midi, les cartes qui arrivent... Pour demain après-midi donc, les éclaircies se développent mais le ciel se voile petit à petit du Bordelais aux Hauts-de-France. La nouvelle perturbation donne les premières pluies en Bretagne en toute fin de journée. Le soleil résiste des Pyrénées à la Corse et aux Alpes. Pour les températures demain après-midi, 13 degrés pour Brest, Cherbourg, Troyes, Strasbourg et Aurillac, 15 degrés pour Paris, Rennes, Nantes et Limoges, 19 degrés à Bordeaux, Toulouse et Montélimar, 22 degrés pour Biarritz et Montpellier. Pour le plus froid, il fera 11 degrés à Charles-les-Mézières pour l'après-midi. Pour le plus chaud, les températures plutôt 11 degrés à Charles-les-Mézières et pour le plus chaud sera Perpignan avec 23 degrés. C'est une très très belle température pour un mois de mars. Nous fêterons demain la Sainte Bénédicte. Le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 18h58. Nous gagnerons ainsi 4 minutes de soleil et le dicton pour demain. Donc ce sera taille tôt, taille tard, taille toujours en mars. C'est la fin de votre météo. C'est la fin de la météo. C'est génial de se faire déconcentrer avec Quentin qui est là. Donc le Festival Jeunes Talents à partir de 20h, 20h30 ce soir avec plein d'artistes notamment. Plein d'artistes, on voit Black Boreal qui est en train de faire les premières balances pour ce Festival Jeunes Talents. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Juste avant bien sûr les rendez-vous sur FR News avec notamment l'émission Bienvenue chez Romain qui reviendra toujours de 17h30 à 19h sur Déclic Radio 101.1, sur déclicradio.fr, le site du Déclic Radio, ou sur FR News en
vidéo et bien sûr votre 20h qui reviendra dès la semaine prochaine, mercredi à vendredi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire à ce vendredi 15 mars. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, cette dernière édition de la semaine et première aussi. On se retrouve donc mardi de 17h30 à 19h sur FR News et Déclic Radio pour l'émission. Bienvenue chez Romain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, c'est important et je vous dis de prendre soin de vous. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. On se dit à mardi sur Déclic Radio et FR News. À mardi. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.